Mesdames, messieurs, toute autre personne visionnant cette vidéo, sachez que je suis très content de vous retrouver pour une vidéo très particulière, puisqu'en gros, on va être un petit peu prétentieux dans cette vidéo où on va se dire, et si nous étions Kevin Feige? Et si on réorganisait toute cette multiverse saga, donc en partant de la phase 4, sachant que dans cette vidéo, on n'évoquera que la phase 4, qui s'établira donc de début 2021 jusqu'à fin 2023, donc 3 ans, avec pas moins de 16 programmes, que ce soit des films, des séries ou des specials. Donc il y a certaines choses que je vais garder, notamment des films, des dates, enfin vous allez voir que tous les logos, on les connaît, même s'il y en a certains que j'ai un peu trafiqués pour que ce soit des choses un petit peu nouvelles, sachant que je ne vais pas juste vous dire, bah voilà, tel programme sort à telle date, non. Il y a des changements même au sein de l'intrigue, alors, entre guillemets, c'est juste que par exemple, je vais vous dire que dans tel programme, au lieu qu'il y ait tel personnage, ou en plus de tel personnage, il y a lui aussi ou elle aussi. Donc voilà ce que j'ai envie de vous proposer. Donc bien sûr qu'il y aura des annulations, bien sûr qu'il y aura donc des rajouts. Voilà ce que je vais commencer à faire et on ne va pas perdre de temps puisqu'on va directement aller et plutôt revenir en 2021. Est-ce que vous êtes prêts afin de rentrer dans un monde un petit peu alternatif, une autre réalité, on est dans le multiverse bien sûr, où justement c'est moi qui suis Kevin Feige. De toute manière, si vous avez cliqué sur la vidéo, vous n'avez plus le choix. Sachez que cette année 2021 commence dans mon univers avec, bien sûr, WandaVision. WandaVision, vous connaissez déjà la série. WandaVision, Monica Rambeau, Jimmy Woo, pas mal de personnages autour. Une série qui est sortie le 15 janvier 2021 et qui sortira également le 15 janvier 2021 jusqu'au 5 mars 2021 avec donc 9 épisodes. Il n'y a pas de changement. Je garde la série telle quelle parce que je sais que personnellement je l'ai adorée et je sais que la plupart des gens l'ont aimée. Il faut aussi que je prenne en compte le marketing. C'est-à-dire que je ne vais pas changer un programme si les gens l'ont aimé. Donc vous savez à peu près quel programme il n'y aura pas. Sachez que je ne change absolument rien à ce programme-là. D'accord? On garde le teasing vers Doctor Strange 2, on garde le teasing vers Secret Invasion. Donc vous savez déjà que ces deux programmes vont arriver, mais est-ce qu'ils vont changer? Possiblement oui. Est-ce qu'ils seront dans la phase 4? Je ne sais pas. On va découvrir ça au fur et à mesure. Donc WandaVision est le premier programme de ma phase 4, comme c'était le cas en vérité, mais donc du 15 janvier au 5 mars avec 9 épisodes, dont 2 épisodes le premier jour, puisqu'on a des épisodes de 20 à 25 minutes. Ensuite, on a The Falcon and the Winter Soldier, avec ce superbe accent de l'Oklahoma. Je suis né en fait entre Memphis, qui n'est pas du tout dans l'Oklahoma, hein, et la Nouvelle-Orléans, pareil, qui n'est pas du tout dans l'Oklahoma. Et donc on continue cet univers, cette phase 4, avec ce deuxième projet, avec bien sûr le retour d'Anthony Mackie et Sebastian Stan dans les rôles respectifs du Faucon et du Soldat de l'hiver. Là, toute la série reste un petit peu classique par rapport à ce qu'on a eu. En revanche, je change la date. Je change la date et je la décale au 7 mai, enfin du 7 mai au 11 juin 2021, en laissant un petit peu plus d'espace entre WandaVision et ce programme-là. Parce que je crois que il y avait peut-être 2 semaines entre les deux programmes, lorsque nous avions donc WandaVision et donc The Falcon and the Winter Soldier. Donc celle-ci s'arrête le 11 juin. Ok? Et il y a un changement que j'apporte. Vous le savez, dans cette série, on a évidemment Rhodey en tout petit pour te rappeler qu'il est là, ok? Sauf que, vous le savez, le Faucon, à la fin de la série, devient Captain America, d'accord? Sauf que au tout début de la série, quand il rend le bouclier, bah il ne peut pas l'être parce qu'on lui dit non mais en fait tu peux pas te dire que toi-même t'es Captain America juste parce que t'as le bouclier. C'est plus que ça et lui-même va le rendre. Et ce que j'aimerais beaucoup, enfin ce que je vais faire moi dans mon univers, c'est que nous aurons droit à un Easter egg, à un petit teasing d'Ant-Man. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Ant-Man, il est quand même pas mal connecté avec le Faucon, puisque le Faucon était dans le premier film Ant-Man. Dans Civil War, eh bien, nous avons eu, voilà, le côté, oh, on l'appelle Tic Tac, c'est marrant, on est dans la même équipe, ok. Mais ce que je vais faire, c'est que, en fait, il y aura une scène où on a donc Sam Wilson qui répond à un message, enfin qui répond à un appel vidéo, et c'est Scott Lang qui l'appelle en lui disant
félicitations, j'ai vu que t'étais Captain America, putain, je suis trop fier de toi, trop content, tout ça. Et du coup, bah, Sam lui dirait, bah, c'est sympa, mais j'ai rendu le bouclier. Donc, dans l'épisode 1 de la série The Falcon and the Winter Soldier, on aurait une apparition de Scott Lang. C'est peut-être nul pour vous, vu ce qu'a donné Quantum Mania, mais voilà ce que moi j'aimerais beaucoup faire, donc avec un teasing de Scott Lang dans le premier épisode de The Falcon and the Winter Soldier. Est-ce que c'est bon? Sachant qu'on garde évidemment Rhodey, et on garde toute la logique de cette série. Encore une fois, 6 épisodes du 7 mai au 11 juin 2021. On y vient au premier film de cette phase 4, qui n'est autre que, et ça je n'ai pas changé ni la date ni le film, je crois que j'ai peut-être un peu changé la date, mais bon bref, le film au moins, on ne le bouge pas, c'est le film Black Widow, qui sortira en France le 14 juillet 2021. On garde tout ce qu'il y a dans le film, qu'il ait plu ou pas, on garde absolument tout. Red Guardian, la Chambre Rouge, on garde tout. C'est vrai qu'on aurait voulu, en tout cas pour ma part, le mettre en phase 3, parce que c'était beaucoup plus cohérent. Mais bon, ils ne l'ont pas fait, et moi je vous le propose en premier film de la phase 4, comme ça avait été le cas pour la véritable histoire, où justement, eh bien on a l'arrivée de Yelena Belova, de Red Guardian, on a Taskmaster évidemment, et donc on a une scène post-générique avec donc le teasing vers la série Hawkeye, qu'on garde bien sûr, puisque nous avons donc Valentina Allegra Desfontaines, qu'on avait déjà vu dans The Falcon and the Winter Soldier, qui revient dans ce programme-là pour teaser un petit peu le côté de « Ah mais en fait, tu sais, Yelena, c'est lui qui a tué, c'est à cause de lui que ta sœur est morte, donc va tuer Hawkeye. » On garde ça. Voilà donc le troisième petit programme de mon univers. C'est prévu de cette manière-là. Donc on commence avec WandaVision en janvier, on continue avec The Falcon and the Winter Soldier en mai, et en juillet, on a Black Widow. Et là, il va y avoir du changement. Parce que comme je vous l'ai dit, dans mon univers, il n'y a pas d'animation. Il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de ce genre de choses. Ne pensez pas à du What If, du X-Men 97, du I Am Groot, tout ça n'existe pas dans mon univers. C'est pourquoi il me fallait trouver d'autres programmes, ou modifier d'autres programmes, puisque nous aurons droit après Black Widow au programme Werewolf by Night, oui, en 2021, dès le début. Certains vont me poser la question, mais pourquoi tu le mets tout de suite? Parce que ce personnage-là, eh bien, s'il avait été introduit avant, les gens l'auraient possiblement un petit peu plus apprécié. Parce que c'était le début des nouvelles séries, c'était « Waouh, le MCU fait des séries, elles ne sont pas incroyables, mais c'est cool ». Du coup, on garde Michael Giacchino à la réalisation, beaucoup d'effets pratiques, donc comme ça, on réduit les coûts. Et sachez que ce n'est pas un special, mais c'est bel et bien une série en 6 épisodes du 22 octobre 2021 au 26 novembre 2021. J'avais envie d'en faire une série parce que j'ai vraiment envie de développer cet aspect mystique à tel point que dans ce projet-là, dans cette série, c'est la première fois qu'on voit Blade de Mahershala Ali. On le tease, on le fait arriver maintenant dans Werewolf by Night. Supposément à la fin, pour commencer à poser certains pions, vous allez comprendre très vite pourquoi. Donc, 6 épisodes, Werewolf by Night ne devient plus un special, mais devient une série. Voilà ce qui est prévu, en tout cas du côté de mon petit univers, en lien avec le MCU et la phase 4. Sachant que là, on est déjà fin d'année 2021, donc vous avez vu, il y a beaucoup moins de programmes. Si on fait le récapitulatif, admettons, du vrai MCU, on a eu donc WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If, Hawkeye, et les 4 films, donc à peu près 9 programmes. Là, on en a 5. Donc j'en ai quand même pas mal enlevé, mais bien sûr, là, je vous en ai présenté que 4. Quel est le dernier programme? Eh bien, c'est tout simplement Spider-Man No Way Home, qu'on ne bouge pas et qui sortira bel et bien le 15 décembre 2021. Voilà ce qui est prévu, sachant qu'on garde à peu près tout ce qui était mis en place, notamment les 3 Spider-Man, les mêmes ennemis, même si j'aurais pu aller un petit peu plus loin, mais vous allez voir que d'ici quelques mois, je vais vous sortir quelque chose en lien avec lui et en lien avec ce que je vous fais actuellement, et il y a moyen qu'on puisse changer certaines choses, mais dans ce film-là, qui évoque le multivers, on aura, pour la première fois, l'introduction de Kang dans une scène post-générique. On aura bel et bien Kang dans le film Spider-Man No Way Home, parce que là, il a été introduit dans Loki, ce qui est sympa. Cependant, c'est une série, donc pas grand monde les regarde. Enfin,
C'est-à-dire que plus de gens vont regarder les films que des séries, puisqu'il faut prendre l'abonnement, on n'a pas forcément envie de se focaliser uniquement sur un personnage pendant plusieurs épisodes, plusieurs semaines. Donc je me dis que sachant que ce film a fait près de 2 milliards de dollars, si tu introduis le nouveau méchant de cet univers-là dans ce film-là qui parle en plus du multivers, c'est tout gagné, c'est tout bénef. Donc Kang, sachant que lui-même est connecté au multivers, je le mets dans ce programme-là en teasing de Spider-Man No Way Home vers quelque chose d'encore plus grand. Voilà comment se termine mon année 2021, avec du WandaVision, du The Falcon and the Winter Soldier, du Black Widow, du Werewolf by Night et du Spider-Man No Way Home. Comme je vous l'ai dit, on a un teasing assez conséquent de Kang dans le film Spider-Man No Way Home, mais on va aller encore plus loin que ça concernant Kang, puisque là on va directement aller en 2022. Puisque l'année 2021 est terminée, on essaye un petit peu d'espacer le plus possible les programmes, puisque nous avons la saison 1 de Loki, qui arrivera à partir du 4 mars jusqu'au 8 avril avec 6 épisodes. On ne change absolument rien de la série Loki. Que ce soit la saison 1 ou la saison 2, vous allez voir qu'on ne change rien à part la date. Ça, on l'a décalé de à peu près un an, un petit peu moins d'un an. Mais du coup, on a en 2 programmes assez conséquents, Spider-Man No Way Home et Loki, l'introduction de différents Kang. Donc là, on commence avec un film, on continue avec une série pour le teasing. Voilà ce que je commence de plus en plus à teaser avec cet aspect un petit peu multiversel. Donc, voilà, on a ça. Super. Loki, donc du 4 mars au 8 avril 2022. Là, on arrive à un film du nom de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, qui est un film que j'ai adoré, que je décale puisque le film est sorti en septembre 2021 en France. Là, je le décale de près d'un an à peu près, puisque le film sortira pour moi le 6 juillet 2022. Un gros décalage, mais il faut plus espacer les programmes. Donc pour moi, le 6 juillet 2022 sortira Shang-Chi. Donc vous avez vu qu'en 2022, on a uniquement Loki et après Shang-Chi pour 6 mois de l'année. Au moins, on est bien, on laisse les choses s'espacer, on garde la plupart des choses qui sont présentes dans le film. Cependant, j'apporte une petite modification, voire 2 petites modifications. Dans le film, on n'aura pas Wong, enfin on aura Wong, mais il sera bel et bien le sorcier suprême, mais celui qui vient aussi au contact de Shang-Chi, c'est Doctor Strange. Donc on aura Doctor Strange dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux dans mon univers, encore une fois, pour rappeler le fait qu'il est là, parce qu'on ne l'a pas vu depuis Avengers Endgame. Donc là, sachant qu'on sera en 2022, ça fera quand même pas mal de temps. Donc on garde le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, il y a toujours du Wong, mais on garde à l'esprit qu'on puisse avoir également une apparition de Doctor Strange, sachant que je suis bête, j'ai totalement oublié qu'il était dans Spider-Man No Way Home, donc on le verra encore plus. Donc, c'est tout bénef. Tout bénef, donc on le revoit, et ça, je trouve ça assez stylé, sachant qu'il y a un autre petit teasing, c'est que Shang-Chi, vous le savez, il a une meilleure amie, interprétée par Awkwafina, qui n'est autre que Katy. Eh bien, Katy, dans mon univers, est une Skrull. Et on l'apprend à la toute fin du film. Donc vous voyez un petit peu la connexion et l'amorce vers le film ou la série Secret Invasion. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est prévu de ma part de cette manière-là. Shang-Chi, le 6 juillet 2022, avec Doctor Strange en apparition, et on comprend que Katy est en fait une Skrull. Ok. Ensuite, on arrive en septembre 2022, avec le petit projet, et là vous voyez qu'il y a écrit Spider-Man. C'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement le premier special de mon univers. Parce que oui, il y aura le 2 septembre 2022 sur Disney+, un special Spider-Man. Un special Spider-Man assez intéressant qui se base évidemment sur des ennemis beaucoup plus street, beaucoup plus underground, où on n'a pas besoin de multivers, où personne ne connaît la véritable identité de Spider-Man, et où on retrouvera des personnages comme US Agent, qui devra agir sous la tutelle de Valentina Allegra Desfontaines. Donc on voit les prémices d'une équipe qui commence à se former via ce personnage donc de Valentina qu'on avait déjà vu dans The Falcon and the Winter Soldier et Black Widow.
Et en plus de ça, on aura dans cette série Echo, qui aura son gang, comme on l'a vu dans Hawkeye. Et donc c'est une petite introduction avec Echo, avec US Agent, mais surtout avec Daredevil. Parce que oui, Daredevil est également présent dans ce petit special. Ça va faire assez... Enfin, c'est assez complet, mais c'est bel et bien une histoire sur Spider-Man, où il va affronter US Agent un petit peu, où il va voir Echo, et oui, où il va faire un team-up avec Daredevil sur une petite scène. Voilà ce qui est prévu concernant le petit special de Spider-Man, qui n'a pas de nom, parce que je ne me voyais pas créer un logo, j'avais pas le temps, et donc un special sur Spider-Man sur Disney+, le 2 septembre 2022, pour qu'on puisse comprendre ce qu'il fait, parce que là, c'est vrai que du côté du MCU, bah, on a quand même pas mal d'années où on ne sait pas ce qu'il devient. Comme je vous l'ai dit, il y a certaines choses que nous gardons, mais que nous déplaçons, telle la série Hawkeye. La série Hawkeye est prévue de mon côté du 18 novembre au 23 décembre, puisque je vous rappelle que cette série est un petit peu basée au niveau de Noël, donc je me suis dit que ce serait plus intéressant de terminer cette série aux alentours de Noël, et ça tombait pile le 23, donc c'est cool parce que c'est la veille du réveillon, donc ça, c'est plutôt sympa. Une série qui se base également à New York, mais où on retrouverait, dans un épisode, Captain America. Donc Sam Wilson serait de retour dans la série Hawkeye pour aider Hawkeye à faire telle ou telle chose. Il sera là dans un seul épisode. Voilà ce qui est prévu du côté de la série Hawkeye. Un décalage, mais également l'apparition, une nouvelle apparition, quoique la première apparition de Captain America, enfin de Sam Wilson, en tant que Captain America. Et oui, je sais que pour les droits, notamment par rapport au Spider-Man, le special, tout ça, vous allez me dire, mais pourquoi je me suis permis certaines libertés? Je me suis quand même restreint sur certains trucs, mais là, sur du Spider-Man, je me suis permis une petite liberté. Je sais que c'est Sony qui a les droits pour Spider-Man, mais je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas une coproduction pour un petit special, Spider-Man et Sony? Pourquoi pas? Mais revenons donc à Hawkeye, 6 épisodes donc du 18 novembre au 23 décembre, avec donc, comme je viens de vous le dire, 6 épisodes, où dans un des épisodes, on retrouverait Sam Wilson, Captain America. Voilà ce qui est prévu concernant Hawkeye. Donc là, en 2022, on a eu du Loki, du Shang-Chi, un special sur Spider-Man, la série Hawkeye, et on continue, et plutôt on termine cette année 2022 avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donc dans le multivers de la folie. J'ai pris, je pense que c'est le titre québécois, je ne suis pas sûr. Et ce film-là, qui est sorti en mai 2022 en réalité, sortira le 2 novembre 2022, du côté de mon MCU. Où, justement, il y aura certaines petites choses assez différentes, notamment une, au-delà du fait que Wanda soit la méchante, tout se passe de la même manière, sauf que, nous aurons donc 2 scènes post-génériques. On oublie la scène post-générique avec celui qui se donne des coups de poing tout seul en disant c'est terminé. Non, il y a une première scène post-générique comme on l'avait eu avec Cléa qui vient chercher Doctor Strange en ouvrant un passage vers la dimension noire. Ok. Le côté des incursions, tout ça, on garde. Parce que ça va nous servir pour Secret Wars. Mais là, ok. Tu nous permets de faire ça, ça marche. Donc, Doctor Strange part dans la dimension noire. Sauf que, il n'est pas le sorcier suprême. C'est toujours Wong. Et dans la deuxième scène post-générique, nous avons un personnage énigmatique avec des sabres qui arrivent, qui toquent de manière simple, comme ça, tuk tuk tuk, et qui lui ouvre, c'est Wong. Et Wong ouvre à qui? À Blade. Et Blade dit à Wong, où est Doctor Strange? J'ai besoin de lui. Fin. Donc Blade, pour rappel, était introduit donc dans Werewolf by Night, mais on continue l'introduction dans Doctor Strange 2. Où il vient contacter Wong en pensant qu'il va tomber sur Doctor Strange, en disant « Wong, Doctor Strange, j'ai besoin de vous. » On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait rien. Voilà ce que je voulais dans le film Doctor Strange 2. Un petit teasing de Blade dans ce petit film-là. On continue avec l'année 2023. Mais pour faire un récapitulatif de cette année 2022, nous avons donc eu du Loki, avec les petits logos c'est mieux, du Loki, du 4 mars au 8 avril, du Shang-Chi le 6 juillet, le Spider-Man Special le 2 septembre 2022,
la saison 1 de Hawkeye le 18 novembre, enfin du 18 novembre au 23 décembre avec 6 épisodes, et le 2 novembre, nous avons Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Voilà ce qui est prévu. C'est vrai que j'ai un peu décalé celui-ci, je l'ai sorti un peu après. C'est vrai que j'aurais dû l'annoncer en fait avant, parce que je n'avais pas vu que j'avais inversé Doctor Strange 2 et Hawkeye. Mais bref, quoi qu'il en soit, l'année 2022 se termine de cette manière-là. Ok. On passe à 2023 avec l'année la plus chargée. Déjà en termes de films, on en a 3, si je ne dis pas de bêtises. On a 3 films, un special et 2 séries. Ça me paraît quand même assez conséquent, mais il me fallait de toute manière évoquer certaines choses qu'on n'a pas pu faire au préalable. Évidemment, on a le retour de Loki, saison 2, qui arrivera un petit peu moins d'un an après la saison 1, où on aura droit à cette saison 2 du 3 février au 10 mars 2023, encore une fois avec 6 épisodes. Tout ce qui se déroule dans la série Loki reste. Donc, on a beaucoup de Kang, on continue le teasing en lien avec Kang, on le continue, on ne l'arrête jamais. On ne l'arrête pas, en tout cas pas maintenant. Voilà, en tout cas, on débute cette année 2023 avec la saison 2 de Loki. C'est cool, c'est sympa, on reste un petit peu cohérent avec ce qui était déjà établi auparavant. Ensuite, et ça c'est une petite folie de ma part, sachant qu'il fallait que je trouve des specials différents de ce qu'on avait eu déjà auparavant, puisque Werewolf by Night, je l'ai transformé en série, et je ne voulais pas d'un Halloween, pas d'un Halloween special, mais pas d'un Christmas special, eh bien, j'ai créé un special sur Kate Bishop, qui sortirait le 7 avril 2023, où on aurait Kate Bishop qui continue de s'entraîner dans les rues de New York. Donc, on aurait un special sur Kate Bishop, et pour l'instant un special sur Spider-Man. Sachant que du coup, dans ce special sur Kate Bishop, on y reverrait à nouveau Daredevil. On continue, en fait, il faut les mettre avant leur programme solo pour que la hype commence à monter. Donc, je ferai un petit special sur Kate Bishop. C'est prévu de cette manière-là, le 7 avril 2023. Sachant que là, nous sommes en avril, et vous le savez, en 2023, en mai, est sorti un film assez conséquent, Les Gardiens de la Galaxie, qui ne bouge pas, qui reste pour le 3 mai 2025. 23, qu'est-ce que je raconte ? Le 3 mai 2023 est donc prévu le film des Gardiens de la Galaxie, volume 3, toujours réalisé par James Gunn, et il y a un changement à apporter par rapport au film de base, c'est que lorsque Peter Quill revient sur Terre, il n'est pas accueilli par n'importe qui. Il serait accueilli par, encore une fois, Captain America, qui l'accueille, pas avec le bouclier et tout ça, non, il vient le chercher, et c'est lui qui vient l'emmener directement devant chez son grand-père. Pour que tu te dises, ok, si c'est Captain America qui vient chercher Star-Lord, ça veut dire que c'est lui le chef, en gros. C'est lui qui prend les choses en main, il le fait, et en plus il commence à faire des connexions entre les Gardiens et les Avengers, donc ce serait bel et bien le personnage donc de Captain America qui viendrait chercher donc le personnage de Star-Lord à la toute fin pour l'emmener chez son grand-père. Voilà ce que j'ai prévu concernant tout ceci. Ensuite, on part directement sur du Black Panther Wakanda Forever, parce que c'est vrai que au-delà de ce qu'on avait dans The Falcon and the Winter Soldier, on n'avait pas réentendu tout ce qui s'était passé au Wakanda, sachant que ce film sortirait le 4 juillet 2023, et dans ce film-là, eh bien, on retrouverait notamment, encore une fois, Captain America et Bucky, pour notamment l'enterrement de... comment ça s'appelle ? L'enterrement de T'Challa. Voilà ce qui est prévu, en tout cas, encore une fois, pour ceux qui débarqueraient, c'est l'univers que j'aurais fait personnellement si j'avais été à la place de Kevin Feige. C'est ce que j'aurais fait. Donc dans Black Panther, on retrouve notamment Captain America et Bucky qui sont aux funérailles de T'Challa. Et pour le reste, je ne change rien, le film était super. Là, on est en juillet et on va directement aller en août pour Miss Marvel saison 1, avec notamment 6 épisodes du 25 août au 29 septembre 2023, où là, on va se faire également un petit teasing vers quelque chose de peut-être un peu nul, mais
dans ce programme-là, j'avais envie de, en plus de connecter avec supposément un film sur Captain Marvel, mais ça j'enlève cette scène-là, et à la place, je mets une seule scène post-crédit, avec Damage Control, qui est dans la série, qui continue à observer les différents petits personnages pour savoir s'ils seront des menaces ou non. Et qui est-ce qu'ils sont en train d'observer? White Vision, qu'on n'a pas vu depuis WandaVision, et on comprend à ce niveau-là que il a une famille, enfin en tout cas il commence à avoir une famille, il se développe de son côté. Un teasing de White Vision dans la série Miss Marvel. C'est con, ça n'a aucun rapport, mais étant donné qu'on a Damage Control, je me suis vraiment posé la question de comment est-ce qu'on peut teaser White Vision? Je ne sais pas. Donc je me suis dit, bah vas-y, tu sais quoi, avec la série Miss Marvel, puisqu'il y a Damage Control, c'est un peu connecté à la technologie et au fait de cadrer un petit peu les super-héros. Là, ce serait le cas, et donc ils ont un œil très 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 intensif sur Vision. Du coup, White Vision. Et ensuite, enfin, cette année 2023 se termine avec un film. Un film extrêmement important, qui n'est autre que Eternals. On finit la phase 4 avec Eternals. Donc on le décale de 2 ans, voire 3, parce que je vous rappelle qu'à la base, ce film-là était censé sortir en 2020. Donc on le décale pour le 4 novembre 2023. On garde encore Blade dans le film, on le laisse, mais, et là ça peut être nul, mais j'avais besoin de faire une scène par rapport à ça, où on a Talos. Vous connaissez Talos, le Skrull, qui est... En fait, c'est un peu une scène similaire à Far From Home, où il est en train d'appeler Nick Fury à nouveau en disant « Vous savez que là, actuellement, c'est un peu la merde, parce que, en fait, il y a un Céleste qui est sorti de la Terre. Donc, qu'est-ce qu'on fait ?» Fin de phase 3. Fin de phase 4, qu'est-ce que je raconte? Évidemment, le 4 novembre 2023. Voilà comment j'aurais organisé, à mon sens, l'univers Marvel avec la phase 4. Donc j'entends que ça ne plaise pas à tout le monde, je l'entends totalement. Mais voilà comment j'aurais organisé tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre tout cela dans les commentaires et même dans le chat actuellement, puisque nous sommes en live. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous auriez fait, évidemment. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien sûr, sachez que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.